C'est quoi un roman augmenté? Eh bien, je te rassure, il y a 4 ans, moi non plus je ne savais pas ce que c'était avant d'en avoir eu l'idée. À l'époque, je disais que mon roman était hybride, mais bon, il fallait bien que je le caractérise correctement. Et après quelques mois de recherche, je suis tombée sur ce terme. D'ailleurs, on a plutôt tendance à dire que le roman est enrichi, mais le terme augmenté existe aussi et c'est celui que je préfère. Alors, c'est quoi un roman augmenté? Ou plutôt, devrais-je dire, quel est le concept d'un roman augmenté? Si tu cherches sur internet, les romans augmentés sont une niche minuscule, vraiment minuscule, dans le monde de l'édition. On trouve quelques romans augmentés dans la science-fiction et les romans jeunesse, et souvent c'est pour te faire découvrir des systèmes planétaires, ou alors te faire participer à une quête. Maintenant, existe-t-il des romans augmentés dans la romance contemporaine? Eh bien, je t'invite à me donner des exemples en commentaire si tu en as. Moi, je rangerais bien certains des romans que j'ai lus dans cette catégorie. Par exemple, des romances avec des playlists au début de chaque chapitre. Mais les auteurs ne mettent pas cet aspect en avant. D'ailleurs, en parlant de musique, je pense que tu commences à comprendre ce qu'est un roman augmenté. C'est un roman avec du texte et une histoire. Et tu y trouves aussi des médias à l'intérieur avec lesquels tu interagis ou pas. Lorsque j'ai lu des romances avec des playlists, je n'ai pas du tout écouté la musique proposée au début de chaque chapitre. Pourtant, elles étaient là accessibles via un lien sur ma tablette ou avec un QR code. J'étais tellement prise dans le roman que je n'en voyais pas l'intérêt et quand je connaissais le morceau, eh bien, je le jouais dans ma tête. Par contre, il m'est arrivé d'aller écouter la playlist après avoir lu le roman. Et si des romances augmentées avec des playlists t'intéressent, je te recommande Love is a Bastard de Erin Graham et Muffins et Majesté de S.L. Pennyworth. Maintenant que tu connais le concept d'un roman augmenté, quels sont les médias avec lesquels tu peux interagir dans mon roman augmenté? Pour le savoir et surtout pour comprendre ma démarche, je t'invite à faire un bond en arrière dans le temps de 4 ans, au moment où j'ai eu l'idée de ce roman. On est en juillet 2020, je suis au Nicaragua en pleine pandémie. Les frontières sont fermées et j'attends qu'elles rouvrent pour reprendre la route. À l'époque, j'entame ma 5e année de road trip, je suis avec mon compagnon et on vit dans un van aménagé qui s'appelle Tinefan. Puisqu'on a un arrêt forcé, j'en profite pour travailler sur mon site et aussi pour réécrire un roman fantastique que j'avais sur mon ordinateur. Bon, la van life ça me connaît, je partageais sur mon blog mes aventures avec des cartes, des vidéos et aussi beaucoup de photos. Mais j'avais toujours dit que les romans contemporains, ce n'était pas pour moi. Et puis un jour, c'est le déclic. Ma passion d'écriture percute celle du voyage, mes romans, mon site internet, tout ce que j'ai vécu en voyage se mélange et décide de faire un bout de chemin ensemble. Pourquoi ne pas faire un roman sur la van life en y incorporant des médias? Des personnages fictifs pourraient suivre le road trip que j'ai vécu, tout en vivant leur vie à eux dans une histoire complètement inventée. Comme avec mon blog, l'histoire serait illustrée de cartes, de photos et de vidéos, ce qui apporterait une touche supplémentaire réaliste à l'histoire. Mais comment faire pour que mes lectrices et mes lecteurs puissent accéder à ces médias au cours de la lecture? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je ne lisais que sur tablette. J'adorais pouvoir emporter partout ma bibliothèque avec moi. Une fois mes romans téléchargés, je n'avais plus besoin d'un accès à Internet. Je pouvais les lire à 3000 mètres d'altitude au Costa Rica ou alors sur une plage perdue au Mexique. Or, les livres numériques, c'est du code HTML que je connais puisque je l'utilise pour mon site Internet. Et le format EPUB, le format le plus courant des livres numériques, prend en charge les images, les sons et les vidéos. Mon roman augmenté a donc vu le jour et tu le trouves ici. Ce premier tome de Jusqu'au bord de l'Arctique est tout en un. Les photos, les cartes et les vidéos sont à l'intérieur du roman et il te suffit d'un clic pour les consulter au cours de ta lecture si ça t'intéresse. Allons voir ça de plus près. Alors, ce roman tout en un, je le lis avec l'application Lithium que tu peux télécharger gratuitement sur Android. On va aller voir une première carte. Ici, on est dans la toute première carte du roman. Comme tu peux le voir, elle est sous forme de vignette. Et si je clique dessus, la vignette s'agrandit. Et si on inverse ici, si on met l'écran en paysage, eh bien, la carte se grossit et tu peux même zoomer dessus. Maintenant, on va aller voir une photo. C'est comme avec les cartes, tu cliques sur la photo et
si tu te mets en mode paysage, eh bien la photo s'agrandit et tu peux même zoomer dessus. Maintenant, on arrive ici à la vidéo, qui est la seule vidéo du roman. Elle se situe dans le chapitre 5. Et si tu cliques dessus, la vidéo se lance. Si tu veux la voir en entier, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Elle est accessible gratuitement. Et voilà, j'ai réalisé le roman que je voulais. Il est augmenté, tout en un. Il y a une histoire à l'intérieur, on suit les aventures de deux personnages, Dan et Léa, qui vont d'abord faire des road trips différents, et ensuite qui vont se rencontrer et partager un bout de voyage ensemble. Tu as accès à ces médias hors connexion, puisqu'ils sont tous à l'intérieur du fichier du format EPUB, et il te suffit juste de la bonne liseuse pour pouvoir les consulter. Enfin, ça, c'était mon rêve, et je l'ai réalisé. Mais faisons un bond en avant en 2022, et comme je te le disais, il faut avoir la bonne liseuse pour lire ce roman. Quand j'ai voulu mettre mon roman sur les plateformes numériques mainstream, que j'appelle mainstream, c'est-à-dire Kindle, Kobo, etc., eh bien j'ai rencontré quelques petites difficultés. En effet, les liseuses de ces plateformes mainstream, comme je les appelle, ne supportent pas l'agrandissement des photos et ou la lecture des vidéos, ce qui pose quand même un petit problème avec mon format numérique. Et je ne te parle pas de Kindle qui facture chaque mégaoctet de ton fichier. Sachant que ce premier tome de Jusqu'au bord de l'Arctique fait 105 mégaoctets, eh bien ça posait un petit problème, surtout si je voulais quand même toucher quelques revenus avec. Il a donc fallu que je m'adapte, excite le tout en un, excite aussi les médias directement à l'intérieur du fichier qui pèse très lourd dans le fichier. Il a fallu que je stocke ces médias à l'extérieur et ensuite, bien sûr, qu'il y ait une connexion internet pour y avoir accès. Pour stocker mes médias, j'ai choisi deux endroits. Tu as mon site internet avec une page qui regroupe tous les médias et tu as aussi YouTube qui regroupe toutes les vidéos des romans. Je te présente Jusqu'au bord de l'Arctique version mainstream et on va aller faire un petit tour pour te montrer comment avoir accès aux médias avec internet. On va aller voir les mêmes médias que tout à l'heure. Le premier qui se trouve dans le chapitre 1. Ici on est en présence de la carte. Comme tu peux le voir, si je clique dessus, elle est floue parce que je l'ai réduite pour qu'elle pèse le moins possible dans le fichier final. Et pour la consulter, il faut cliquer sur son titre. On te demande si tu veux ouvrir ton navigateur, tu fais Open ou Ouvrir. Et la carte arrive ici, donc sur mon site. Et si tu la réduis, tu tombes sur la page de tous mes médias. Tu la retrouves ici, tu peux recliquer dessus si tu veux. Là, on va la refermer. Et là, tu as accès à tous les médias. Et à chaque fois que tu cliques sur le titre d'un média, le média s'ouvre sur cette page. Et ensuite, si tu fermes le média, tu tombes sur la page. On arrive maintenant ici dans le chapitre 5, au niveau de la vidéo. Si tu cliques sur la vidéo, ici, tu n'as qu'une vignette. Tu n'as pas la vidéo à l'intérieur, puisque comme je te le disais, les liseuses mainstream ne prennent pas en compte la lecture des vidéos. Donc là, je n'ai qu'une vignette. Et par contre, pour consulter cette vidéo, tu ne vas pas directement sur mon site, mais là, tu vas directement sur ma page YouTube. Et voilà, tu peux la lire. Je ne te fais pas la démonstration avec la photo puisque c'est le même principe qu'avec la carte. Tu arrives sur mon site, tu consultes le média ou pas, et ensuite, tu retournes à ta lecture. Voilà, tu sais tout des formats numériques de mon roman augmenté. Il me reste à te présenter la version papier. Et oui, moi qui pensais cartonner avec mes formats numériques, eh bien j'ai vite déchanté puisque les Français préfèrent le format papier. Je te présente donc le format papier. Et comme tu peux le voir, on ne peut pas cliquer dessus, donc il a fallu que je m'adapte. Je me suis adaptée assez facilement puisque maintenant les QR codes sont très courants, donc pour avoir accès aux médias, comme par exemple ici, pour lire la vidéo, tu flashes le QR code qui est en haut. Je ne te fais pas la démonstration pour les autres médias, c'est exactement la même chose. Pour la photo, tu flashes le QR code, pour les cartes, c'est la même chose. Et si tu préfères consulter tous les médias d'un seul coup, eh bien, tu as un QR code général qui te renvoie directement sur mon site internet, au début du roman,
et aussi à la fin. Avec ce code, tu arrives directement sur la page de tous les médias du roman et tu peux les consulter les uns après les autres. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un roman augmenté, ou du moins ce qu'est mon format de roman augmenté, parce que comme tu as pu le voir, il y a différents types de romans augmentés. Si le concept t'intéresse et que tu as envie de voyager en Vinelife dans le texte et les images, je te mets en description le lien vers mes livres numériques et mes formats papier. Tes commentaires sur cette vidéo sont les bienvenus. Je t'invite aussi à cliquer sur le petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Et en attendant, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!